Olé, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question toute simple, à savoir est-ce qu'il vaut mieux un grip fort, un grip faible? Eh bien la réponse, elle va dépendre de là où vous en êtes et de ce que vous voulez faire comme trajectoire. Le but au golf, on le sait, c'est de contrôler la trajectoire. C'est de faire en sorte que la balle parte d'un point A, aille à un point B, et le point B, de préférence, c'est celui qu'on a décidé. Très souvent, la plupart du temps, les golfeurs, malheureusement, lorsqu'ils frappent la balle s'échappe et ne termine pas là où ils le souhaitent. Donc pour nous, en tant que bons joueurs et futurs bons joueurs, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir anticiper où la balle va terminer. Pour ça, on va essayer de voir en quoi finalement le grip est hyper important. On va essayer de regarder plusieurs choses. Déjà, la toute première chose, en termes de règles, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la balle va tourner grâce à une petite data qui est très sympa, à savoir la face par rapport au chemin. Donc la face au chemin. Le chemin du club, on va essayer de garder à l'esprit une chose. En gros, c'est, imaginons que je décide d'aller vers la droite avec ma main, je ne vais pas faire ça, ça n'a aucun sens. Donc je vais plutôt avoir tendance à pousser dans une direction. On va estimer que le chemin du club pourrait s'apparenter à ça. Ce n'est pas une réalité, mais ça peut déjà y contribuer. Le fait de vouloir aller à droite, ça va déjà y contribuer. Si je pousse ma main vers la droite, il y a d'énormes probabilités que le club aille vers la droite. Vous voyez l'idée? Si au contraire je veux aller à gauche, je vais lancer vers la gauche. Donc on va dire que le chemin du club, c'est le lancer. D'accord? Je lance dans une direction, donc potentiellement, si je lance par là, on va dire que le chemin est vers la droite. Si je lance là-bas, le chemin est vers la gauche. Et ensuite, la face, elle, elle va s'orienter dans une direction. Cette direction, très souvent, elle est automatisée. Elle est liée à des forces, donc bon, là, ça va aller un petit peu loin. Ce que je vous invite à faire, c'est que si à un moment donné, vous voyez que vous avez du mal, on a beau à placer bien les mains, etc., et que ça ne donne pas le résultat qui est là, ça veut dire que la manière dont vous mettez la force sur le manche n'est pas tout à fait la bonne. Donc auquel cas, n'hésitez pas à venir prendre un bilan grand jeu. On se fera un plaisir de voir ça ensemble. On va faire très simple. En gros, si vous voulez que la face de club se referme par rapport à votre chemin, eh bien, on va avoir quelque chose de très simple à faire. Eh bien, il me suffit de venir mettre les mains sur le côté droit. Parce que naturellement, en fait, ça aura tendance à refermer tranquillement les mains. À partir du moment où je les mets ici, j'ai plus de mobilité de ce côté-là que de ce côté-ci. Vous voyez? Dans le cas inverse, si au contraire vous voulez une face ouverte au chemin, il vaut mieux avoir des mains plus neutres, c'est-à-dire plus droites sur le manche, parce que ça va vous permettre justement d'avoir plus de mobilité ici que de ce côté-là. OK? Donc ça, c'est juste d'un point de vue probabilité. Ce n'est en aucun cas une garantie de résultat. C'est ça la différence. Donc pour certains, ça va marcher tout de suite, ça va faire une révolution, et pour d'autres, peut-être pas. Et ensuite, qu'est-ce que ça va donner finalement? Une face ouverte au chemin, qu'est-ce que c'est? Et une face fermée au chemin, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va essayer de regarder ça. Donc là, je vais essayer de lancer assez droit. Je vais prendre dans un premier temps un grip plutôt assez faible, donc c'est-à-dire plutôt sur le côté gauche du manche, enfin, même très droit sur le manche, ça suffit pour moi. Et on va observer ce qui se passe. Au moment de l'impact, la face de club va être ouverte au chemin. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Là, on voit que le chiffre est en positif. En gros, il part de ce principe, en gros, c'est l'axe de jeu. Si ça s'affiche en positif, c'est à droite. Si ça s'affiche en négatif, c'est à gauche. Là, il est en train de nous dire que la face est ouverte 5 degrés au chemin. Ça marche. On voit que la face, donc la balle se met à tourner à droite. En plus de ça, là, pour le coup, vu que je la swing tout droit, du coup, ma sortie de balle se fait à droite. J'aurais fait exactement la même chose avec le même ratio, mais en swingant à gauche. On aurait eu la balle qui aurait pu partir potentiellement à peu près dans l'axe, là, et ensuite aurait tourné et aurait fini à droite. OK? Maintenant, observons si je fais la même chose, mais cette fois-ci, je vais venir mettre les mains beaucoup plus sur le côté droit du manche. À quoi je peux le repérer? En fait, j'imagine, vous voyez la ligne entre le pouce et l'index ici, là, ça fait une sorte de petite ligne, ça fait un V pratiquement. Là, il n'existe pas, quand je colle ici, on voit que ça vient créer une petite ligne. Cette ligne, elle vient plutôt vers le côté droit pour moi en tant que droitier. La deuxième main, je fais en sorte qu'elle soit parallèle, donc en fait, la même ligne de l'autre côté, elle est parallèle. Et là, on voit que les deux sont sur le côté droit. Au bout d'un moment, en fait, il y a une petite bascule qui se fait. Vous le verrez, à force de le sentir, il y a un moment donné, quand vous prenez le club, vous faites « Oulala, celle-là, je sens que la face de club, elle va s'ouvrir toute seule ». Il y a beaucoup de ressenti là-dessus. Donc, on a vu, pour moi, dès que je mets les... C'est pour moi, pas forcément pour vous. Dès que je mets les pouces bien droits comme ça, donc j'ai les lignes en fait, qui vont vers le menton me concernant,
ça m'ouvre la face de 5 degrés. Si je les mets un tout petit peu à droite, donc c'est très léger, hein. On voit que ça ferme la face 4 degrés par rapport au chemin. Donc là, pour le coup, on voit que ça me fait faire des petits draws. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tiens, si je vais dans les excès, donc là, je mets les lignes complètement à droite. Moi, je vois l'impression que ça part là par rapport à moi. Ça va être n'importe quoi. Il ne va pas la prendre, c'est trop. Ah si, 14. Donc là, on voit qu'il y a 14 degrés entre la face et le chemin. On voit qu'il y a énormément d'effets vers la gauche, puisque la face est fermée. Donc ça brosse la balle énormément. Bien évidemment, le goal, c'est que si demain, vous voulez devenir très bon au golf, il faut pouvoir anticiper. Donc, si à un moment donné, je sais qu'elle tourne à gauche, donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon petit grip comme d'hab, là. Donc j'ai la face qui sera fermée un petit peu au chemin. Du coup, il ne faut pas que je m'amuse à la faire partir en ligne droite, parce que si elle part droite, elle va terminer à gauche. Du coup, si je sais qu'elle tourne très légèrement à gauche, je vais chercher à lancer plus à droite pour faire en sorte que la balle puisse partir légèrement à droite. Donc là, je l'ai lancé un peu à droite, voilà. Donc là, on voit que la face, elle est pourtant 7 degrés à gauche du chemin, ce qui est énorme. Mais dans la réalité, vu que je la fais partir un petit peu à droite, elle revient. Donc finalement, c'est un excellent coup. Donc gardez à l'esprit, testez un petit peu, regardez ce qui se passe pour vous. Déjà, 1, est-ce que j'ai mes deux mains qui sont cohérentes? 2, quand je viens placer mes mains, est-ce que je les ai trop sur le côté droit du manche ou est-ce que je les ai peut-être pas assez par rapport à qui je suis? Ok? Donc testez ça, vous allez voir déjà, ça va vous permettre de mieux comprendre un petit peu comment la balle va tourner. Il faut qu'il y ait une courbe pour pouvoir anticiper. Ça marche? Ça va soit vous aider à tendre vers quelque chose de plus neutre, soit vous aider à corriger à ce moment-là votre slice ou votre hook. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas encore une fois à réserver un bilan grand jeu, à venir me voir ici même, à vous abonner à la newsletter si ce n'est toujours pas fait. Et pour ma part, voilà, je vous dis à très bientôt. Un petit like, vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!